Bonjour, bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous remercie à chacun, chacune. Et pardonnez-moi ce silence qui a été réclamé ne l'a pas été fait pour accueillir le pasteur, mais pour accueillir le pasteur des pasteurs, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, glorifié et exalté, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, donc, je voulais aborder avec vous un sujet sensible, délicat, mais combien important, en rapport avec l'actualité brûlante que nous vivons en France et dans le monde, concernant cette pandémie Covid-19, coronavirus, qui sème la terreur sur notre planète. Ma contribution autour de cette réflexion, de ce débat, de cette préoccupation, est une approche modeste, simple, sur une lecture possible de ce phénomène au regard du livre de l'Apocalypse. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que l'explication que je vais donner, l'interprétation que je vais aborder, proposer, est la vérité sur la question. C'est une approche, c'est une sensibilisation sur la problématique, mais qui me semble reste plausible et doit en quelque sorte nous interpeller sur notre préparation en tant que chrétien concernant les signes que le Seigneur nous a donnés concernant sa venue et notre préparation justement en vue de cette venue. Alors, le titre de ma prédication est le coronavirus, une lecture possible dans le livre de l'Apocalypse. Voici donc déjà un peu plus d'un an que notre planète est touchée par ce virus, ce Covid-19, qui jusque-là encore reste indomptable. Malgré la venue de vaccins au singulier, au pluriel, le phénomène continue à semer la peur, le trouble dans nos esprits. Un premier confinement, un deuxième, un troisième, et qui sait encore, peut-être un quatrième, nous le savons bien. Mais telles sont les choses, et nous ne savons pas combien de temps que cela va durer.
Plaise à Dieu que des solutions soient trouvées pour que nous puissions nous en sortir au plus tôt. Alors ce matin, donc, j'aimerais donc aborder avec vous cette lecture possible du coronavirus dans le livre de l'Apocalypse en particulier. D'abord, parlons de définition. Le coronavirus vient du latin. Corona veut dire couronne et virus mal. Donc, traduction, couronne du mal. Je n'aborderai pas des caractéristiques scientifiques, ce n'est pas ma préoccupation. Je laisse cela aux spécialistes. Quant à moi, je me contente donc de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'une couronne? Une couronne est un ornement qu'on met sur la tête. Un ornement richement décoré. Et c'est un symbole de gloire, de force, de puissance, de splendeur, de magnificence et de royauté. N'importe qui ne porte pas une couronne. Peu portent une couronne. Il y a un autre mot qu'on prédit qui est synonyme au mot couronne, c'est le mot diadème. Diadème, c'est aussi un ornement richement décoré. Mais la différence entre couronne et diadème, c'est que la couronne a une forme sphérique, circulaire, et tandis que le diadème a une forme semi-circulaire. C'est essentiellement la différence qui les sépare. Et la Bible, donc, l'Apocalypse, donc, aborde ces deux types d'ornements, la couronne et le diadème. Quant à nous, chrétiens, quelles que soient nos confessions, lorsque on parle de couronne, eh bien, notre premier réflexe est de penser à la couronne d'épines de Jésus. Dans Jean 9, au chapitre 19, dans Jean 19, versets 1 à 5, il est dit, alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fruiter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Donc ici, la couronne que Jésus a portée n'était pas une couronne de gloire, d'autorité, de puissance. Bien au contraire.
a confectionné cette couronne pour Jésus, pour se moquer de lui, pour l'humilier. Parce qu'il s'est abaissé pour nous. Lui qui est le Seigneur, le roi, le souverain de l'univers. Venons-en donc à l'annonce de notre propos ce matin sur les couronnes dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a plusieurs mentions de couronnes dans le livre de l'Apocalypse. Nous n'allons pas toutes les citer. Nous allons prendre quelques-unes. Une première mention se trouve ou du moins l'une des mentions se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, les versets 4 et 10, où il est question des anciens qui entourent le trône de Dieu et qui ont donc des couronnes sur la tête. Et dans leur action d'adoration à Dieu, ils jettent ces couronnes au pied du trône du Seigneur. Nous allons considérer le texte lui-même, donc à Apocalypse 4 et le verset donc 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis au dit du gouvernement, et sur leur tête des couronnes d'or. Et au verset 10, il nous est dit que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es le Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous trouvons aussi la présence de couronnes, et c'est une présence curieuse de couronnes, sur des sauterelles maléfiques dans le chapitre 9, au verset 7, toujours dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 9, verset 7, il nous est dit « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. » Alors, je vous demande de retenir justement ce passage parce que nous allons y revenir. Ce sera le socle même de notre enseignement de ce matin. Ensuite, il est parlé de diadème. Le mot diadème est utilisé, donc nous avons dit que c'est un type de couronne, en rapport avec le dragon. Le dragon du chapitre 12 et verset 3. Il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Donc, le dragon, qui est ici Satan,
le serpent ancien, eh bien, a 7 têtes, et sur ces 7 têtes, il y a donc 7 diadèmes. Le mal, l'auteur du mal, Satan lui-même, porte des couronnes. Il n'en a pas qu'une, il en a 7. Parce qu'il a 7 têtes. Si nous prenons Apocalypse, donc au chapitre 13, nous voyons la même bête, ou du moins la même puissance, et nous allons voir un changement significatif. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Vous remarquez que il y a une mutation. Les diadèmes ne sont plus sur les têtes, elles sont sur les cornes. Au chapitre 12, elles sont sur les têtes. Il y a donc 7 diadèmes, et là, il y a 10 diadèmes parce que les diadèmes sont sur les cornes. Une première observation nous permet de dire que cette puissance du mal a une grande possibilité de se métamorphoser, de se transformer. Et nous allons y venir sur cette possibilité du mal de se métamorphoser, de se transformer. Possibilité de varier, de se diversifier. Laissons un instant donc les couronnes des puissances maléfiques, parce que il n'en est pas seulement question de ces couronnes. Dieu merci. Nous voyons aussi dans ce livre de la Révélation notre Seigneur Jésus portant à la fois la couronne et le diadème dans Apocalypse au chapitre 14. Et le verset 14, au regard de Jésus, il est dit: je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié dans le ciel, qui jadis sur la terre a porté une couronne d'épines, porte désormais une couronne d'or. Et dans Apocalypse, au chapitre 19, verset 11, là aussi nous avons une description du Seigneur Jésus. Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Il porte sous sa tête plusieurs
diadème, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors je vous invite maintenant à revenir sur le texte d'Apocalypse 9. C'est elle qui principalement va nous préoccuper ce matin. Apocalypse chapitre 9. Que voyons-nous? Que voyons-nous? Alors, lisons quelques versets d'abord pour que nous ayons l'intelligence de ce qui est dit. Le septième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sous la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il avait sur leur front, il avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Des sauterelles maléfiques qui sortent de l'abîme, du puits de l'abîme. De quoi s'agit-il ici? Concernant ce passage de la Bible, un passage apocalyptique, il y a eu plusieurs interprétations, vous vous en doutez. Mon objectif ce matin, dans le cadre de la méditation, n'est pas de rapporter toutes ces interprétations. Il faudrait pour ça un autre moment, un autre temps. Alors, en passant, je vous dirais que l'une des interprétations qui a été donnée, c'est de voir la naissance de l'islam et les conquêtes de cette nouvelle religion née en 602, et de 602 à 752. Mais ce serait certainement pour un autre moment. En tout cas, Mahomet n'a jamais été une étoile qui est tombée du ciel. Certainement pas. Donc, il faudrait chercher ailleurs et comprendre donc ailleurs. Immédiatement, lorsqu'il est question d'étoiles qui tombent du ciel, dans la pensée de tout bibliste, c'est d'y voir Satan lui-même, le grand adversaire, le dragon d'Apocalypse du chapitre 12, qui a justement cette tête, ces 10 cornes, ces diadèmes, n'est-ce pas? C'est lui, cet ange qui est tombé du ciel et qui a entraîné avec lui un tiers des anges. C'est donc lui l'auteur du mal.
celui qui a inventé, qui a conçu le mal. Et c'est lui qui est tombé du ciel. Et il a, nous dit le texte, les clés de l'abîme. Alors là aussi, il faudrait prendre du temps pour préciser l'abîme, qu'est-ce que c'est, etc. Et là aussi, le temps nous manque. Mais l'abîme fait penser justement à un lieu donc où demeurent les démons, où demeurent les puissances ténébreuses. Il en a la clé, c'est-à-dire qu'il en a le pouvoir et l'autorité. Et j'aime préciser, lorsque j'aborde cet aspect-là, qu'il n'y a pas que cette puissance qui relève de l'abîme. Il y a deux autres puissances qui relèvent de l'abîme, que nous trouvons toujours dans Apocalypse 11, verset 7. Je ne vais pas lire le texte, ça nous prendra trop de temps, qui est un rapport donc avec la France révolutionnaire de 1793. Et il y a aussi Apocalypse 17, verset 8, qui est mis en rapport avec le système papal. Que fait donc ce pouvoir du mal, cet auteur du mal? Eh bien, il fait monter une fumée qui obscurcit le soleil. Le soleil, c'est la vérité. Le soleil est symboliquement une image donc de Christ, qui est la lumière. Et son objectif donc est de masquer le Christ, de masquer la vérité. Et donc d'user de toute sa science pour mentir, pour tromper, pour voiler la vérité. Et c'est ce qui symbolise donc cette fumée, n'est-ce pas? Et puis non seulement il agit pour tromper, mais il envoie aussi des agents, ces agents maléfiques, que sont donc les sauterelles, donc les scorpions, qui ne sont autres que des agents démoniaques qui sont à son service pour accomplir le mal. Et vous voyez que ces sauterelles donc sont répandues sur toute la terre. C'est toute la terre qui est concernée par ce phénomène. Et ces sauterelles, donc, au verset 7, ressemblaient donc à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme une couronne semblable, d'or, et leur visage était comme le visage d'homme. Donc, voyez-vous, comme je l'indiquais tout à l'heure, ces puissances du mal, ces agents sataniques, symbolisés ici par des sauterelles, portent des couronnes. Le mal porte des couronnes. Les forces de mort et de destruction sont couronnées. Coronavirus. Et vous remarquez quelque chose, cela m'a frappé. Non seulement il porte des couronnes, mais
il est aussi dit que leur visage était comme un visage d'homme. Des sauterelles qui ont des visages d'hommes. On a l'impression d'un passage de l'animal à l'homme, de l'insecte à l'homme. Encore possibilité de transformation. Et pardonnez-moi, ceci nous conduit à penser un peu à l'origine même de cette pandémie, sur laquelle je ne vais pas m'étendre non plus. On en a déjà tellement parlé. Est-ce que c'est un virus qui est sorti de l'animal et qui est ensuite passé à l'homme? Voilà, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça a été fabriqué par l'homme? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce coronavirus n'a pas été fait ou n'existe pas pour s'attaquer à la nature, parce qu'on leur dit de ne pas faire du mal à la terre, à l'herbe, aux arbres, mais aux hommes. Et oui, de ne pas seulement les tuer, mais de causer la peur, de semer donc le trouble, la panique. Et c'est ce auquel, effectivement, nous insistons aujourd'hui en France et dans le monde entier. Oui, les forces du mal portent une couronne. Une couronne. Et vous remarquez que au verset, à la fin donc de ce chapitre, il nous est dit, au verset 11, elles avaient sur elles, comme moi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. L'ange de l'abîme, donc, ne peut être, n'est autre que Satan lui-même. Et Abaddon et Apollyon veut dire destructeur. C'est donc l'ange destructeur qui est à l'œuvre au travers de ces différents agents pour accomplir une œuvre de mort, de destruction de la population humaine, mais il est limité à la fois dans son temps et dans son pouvoir. Parce que il n'est pas l'auteur de la création. C'est Dieu qui seul a le pouvoir de détruire la terre et ceux qui détruisent la terre. Aucune puissance ne peut s'autoriser à détruire la création de Dieu. Dieu a le contrôle de tout ce qui se produit, de tout ce qui se passe sur notre planète. Une observation intéressante, me semble-t-il, est à faire lorsque nous considérons le rapport, ce conflit entre les forces du bien et les forces du mal. En effet, la situation actuelle, pour celui qui a un regard
sur la Bible et sur les prophéties bibliques en particulier. Et la situation actuelle nous fait penser à trois événements dans la Bible importants. Le premier des événements, c'est le massacre que le pharaon, donc au temps de Moïse, ou du moins à l'époque de la naissance de Moïse, va organiser pour empêcher la venue d'un libérateur, d'un sauveur. Nous trouvons cela dans Exode 1, verset 15. Exode 1, verset 15. Exode chapitre 1er, verset 15. Alors, Exode 1, 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sachames des Hébreux, nommés l'une Shifra et l'autre Pua, et leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Chaque fois que le grand adversaire, l'ennemi de Dieu, sait que le temps est venu pour que Dieu envoie un libérateur, un sauveur, eh bien, il essaie de s'interférer, de s'opposer à cet événement. N'oublions pas, chers amis, que nous sommes dans un conflit entre les forces du mal et les forces du bien. Et que l'auteur du mal suit et connaît les prophéties et connaît les temps. Nous voyons la même chose dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2 en rapport avec la naissance de Jésus. Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2 et le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Jérusalem et dans tout son territoire. Et Satan voulait empêcher la naissance de Jésus. Il voulait tuer le plan du salut dans l'œuf. Si je peux me permettre de parler ainsi. Mais le Seigneur veillait. Et un troisième événement auquel cette situation actuelle nous fait penser, c'est à la 9e plaie d'Égypte, que nous connaissons bien. La mort, donc, des premiers-nés. Mais l'événement actuel n'est pas une plaie. Elle ressemble à une plaie. C'est bien, dans le langage de l'Apocalypse, ce n'est pas une plaie, c'est une trompette. Nous le trouvons dans
le chapitre 5 d'Apocalypse, le chapitre 9, pardon, d'Apocalypse, c'est une trompette, c'est-à-dire c'est un avertissement. Les plaies viennent après. Et entre donc les avertissements et plaies, doivent avoir lieu le scellement. Les plaies ne peuvent pas tomber avant que le peuple de Dieu soit scellé. Nous vivons le temps du commencement de la détresse, de la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore, quelle que soit l'intensité, la gravité, la densité de ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le temps de détresse, c'est-à-dire à l'époque donc des plaies. Du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur donc, à travers ce que nous sommes en train de vivre, nous invite à ouvrir nos yeux. Non seulement à ouvrir nos yeux, mais à nous préparer pour son avènement. Aujourd'hui, vous parlez du prophète Joël qui aborde aussi dans son chapitre 1er et chapitre 2 la question de l'invasion des sauterelles et des dégâts occasionnés par l'évasion de ces sauterelles. D'ailleurs, pour préciser, les sauterelles, la vie des sauterelles dure à peu près 5 mois. Et c'est pourquoi nous trouvons justement dans Apocalypse 9 cette référence aux 5 mois. Et Joël, lorsqu'il parle donc justement de cette invasion des sauterelles et de leurs dégâts, bien, mais cela, cet événement, a un rapport avec le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Il est dit, donc, au verset 15 du chapitre 1 de Joël, « À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et au chapitre 2, il est dit « Sonnez de la trompette un Sion, faites la retentir sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Donc voyez-vous que ici, Joël, en rapport avec l'invasion de ces sauterelles, il parle de trompette, sonner de la trompette en Sion. Ici, nous avons affaire à des sauterelles maléfiques, diaboliques, qui ne s'attaquent pas à la nature, mais dont l'objectif est de détruire l'homme et de semer la peur. Et donc, nous sommes dans des temps où nous sommes invités à sonner de la trompette. Le rôle des serviteurs de Dieu est de sonner de la trompette, d'avertir le monde, l'Église, de la venue proche de notre Seigneur Jésus-Christ, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ces sauterelles maléfiques annoncent
la proximité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète dit, ce sera un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Oui, chers amis qui m'écoutez ce matin, êtes-vous attentifs aux avertissements du Seigneur? Le meilleur n'est pas à venir, pardonnez-moi, mais c'est le pire qui est à venir. Le meilleur viendra qu'après le pire. Lorsque le Seigneur viendra lui-même pour nous délivrer avec son bras puissant, pour nous sortir des griffes de ce grand adversaire. Alors, c'est vrai qu'on dira qu'il y a eu dans le passé des pestes, des pandémies, que ce n'est pas la première, et sans doute qu'il y en aura d'autres. C'est vrai. C'est vrai. Mais cela fait, chers amis, chers frères et sœurs, 2000 ans que l'Église attend, 2000 ans que l'Église espère, 2000 ans que l'Église crie, viens Seigneur Jésus. Cela fait plus de 2000 ans que nous aspirons à cette délivrance. Dieu est-il sourd à nos cris et à nos prières? Frères et sœurs, chers amis, c'est vrai que nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Cela nous est caché. Cela ne nous a pas été révélé. Mais c'est aussi vrai que nous vivons des heures de détresse profonde et qui va s'intensifier jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même revienne. Et il faut auparavant que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée au monde entier, comme le Seigneur l'a prophétisé dans Matthieu 25, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Alors viendra la fin. Oh, Dieu permettra que son évangile soit prêché au monde entier. Que le message du troisième ange soit annoncé avec ou sans le coronavirus, mais que l'esprit promis, l'esprit de la dernière Pentecôte, animera des hommes et des femmes partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de la venue en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa venue
est aussi certaine que l'aurore. Il reviendra parce qu'il est fidèle. Il reviendra parce qu'il voit nos souffrances. Il reviendra parce qu'il nous aime. Il reviendra pour remettre la couronne aux vainqueurs. Oui, dans cette course, dans ce combat, dans lequel nous nous trouvons tous, nous avons l'espérance de la couronne. L'apôtre Paul nous laisse des paroles, en effet, encourageantes dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus et qui l'ont attendu dans l'espérance. D'Apocalypse au chapitre 3, verset 11, il est dit « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, cette couronne que le Seigneur nous réserve et qu'il est empressé à mettre sur notre tête. Tenons ferme dans l'épreuve. Ne perdons pas courage. Oh, disons Seigneur, non, non à la couronne du mal. Oui, à la couronne de la victoire. La couronne de la victoire que tu nous réserves. Oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Oui Seigneur, notre Dieu, combien tu es grand, combien tu es puissant, et combien Seigneur tu nous aimes. Oh Dieu, merci pour l'espérance de la victoire que tu nous assures en toi, en Jésus-Christ, ton Fils. Aujourd'hui, comme notre Seigneur et Sauveur, nous portons la couronne d'épines. La couronne d'humiliation, la couronne de la souffrance, la couronne qui est la conséquence du péché. Oui, Seigneur, nous endurons chacun des souffrances. Soit du coronavirus lui-même, cette pandémie. Beaucoup sont hospitalisés, ont perdu un proche, sont dans le deuil. Beaucoup se demandent aujourd'hui si il faut qu'ils se fassent vacciner ou pas
pour être préservés, protégés, Seigneur, de cette pandémie. Beaucoup, Seigneur, se questionnent de savoir où es-tu, pourquoi tu permets toutes ces choses. Oui, Seigneur, beaucoup de questions montent dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais Seigneur, donne-nous, au-delà des questions, de lever nos têtes et de regarder en haut, vers toi. Vers toi, notre Sauveur, notre Seigneur. Et toi-même, tu nous indiques dans ta parole que lorsque nous verrons ces choses, de lever nos yeux en haut, de nous réjouir même. Réjouissez-vous, car votre délivrance arrive. L'adversaire sait que notre délivrance arrive. Il sait que son heure est arrêtée. Et c'est pour cela qu'il sème la peur, la panique. Il veut détruire le plus possible. Mais tu es là, tu veilles. Car tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. La terre t'appartient. Et c'est toi qui as mis les hommes et les femmes sur cette terre. Et c'est toi qui détruiras la terre. Si tu le veux bien. Et tu ne feras pas une destruction totale, car tu prendras avec toi, tu enlèveras avec toi, tu ressusciteras, Seigneur, tous ceux qui ont cru, qui ont espéré en toi. C'est là notre espérance. Tu viendras, ô Dieu, nous sortir de cette prison. Et tu poseras toi-même sur nos têtes, sur la tête des vainqueurs, la couronne de la vie éternelle, la couronne de la victoire. Oui, Seigneur Jésus, tu as porté ces deux couronnes, celle d'épines et celle de la victoire, la couronne, le diadème. Et nous aussi, après la couronne d'épines, nous porterons, Seigneur, la couronne d'or de la victoire. Que ton nom soit béni. Et je te prie, Seigneur, de le faire pour chacun de nous. Chaque auditeur, auditrice de cette radio Trois Anges. Oui, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'adresse cette prière. Et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.